À partir du verset 3 au chapitre 10 de la deuxième épître aux Corinthiens, sous le titre « Je vais renverser les forteresses en moi », je souhaite partager la grâce. Avez-vous déjà eu l'occasion de vous battre avec quelqu'un dans un rêve? Il y a des moments où, peu importe combien on essaie, on ne parvient pas à attraper ce qui nous échappe, et cela peut être frustrant. Parfois, dans nos vies, il y a des luttes invisibles qui se déroulent, comme ces pensées négatives qui chuchotent sans cesse dans notre tête, ou comme un conflit avec les valeurs erronées du monde. Aujourd'hui, nous allons voir comment nous pouvons gagner dans cette bataille invisible. Ensemble, nous souhaitons le découvrir à travers la parole. Avez-vous récemment des frustrations non résolues dans votre cœur? N'êtes-vous pas en difficulté à cause de pensées négatives qui surgissent sans cesse? Lorsque l'apôtre Paul a écrit la deuxième lettre aux Corinthiens, dans l'église de Corinthe, il y avait des gens qui ne reconnaissaient pas l'apostolat de Paul et le diffamaient. Ils dénigraient l'apparence extérieure de Paul et son éloquence, ébranlant ainsi son autorité. Dans cette situation, Paul a proclamé l'Évangile non par des moyens charnels, mais par la puissance de Dieu. Il souligne la fondation de l'Église et explique la nature de la lutte spirituelle. À l'époque, la société corinthienne valorisait la philosophie hellénique et la rhétorique, accordant une grande importance aux débats et aux théories. Paul a insisté sur le fait que ces défis intellectuels devaient être surmontés par la puissance de l'Évangile. Paul dit clairement « Nous marchons dans la chair, mais nous ne combattons pas selon la chair ». C'est le verset 3 du chapitre 10 Nous vivons dans le monde Corinthiens, mais notre combat est différent de celui du monde. Notre arme n'est pas une épée ou une lance, comme le dit 2 Corinthiens 104, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais puissantes devant Dieu pour renverser des forteresses. Cette forteresse comprend toutes les théories qui s'opposent à Dieu et toutes les pensées élevées. Cela signifie nos croyances erronées, nos valeurs mondaines et nos modes de pensée négatifs qui se sont installés dans notre esprit. Ces pensées, qui se sont ancrées dans notre esprit comme une forteresse solide, ne s'effondrent pas facilement. Des pensées habituelles qui sont difficiles à chasser, peu importe combien nous essayons. Un complexe d'infériorité profondément enraciné, des promesses de Dieu qui semblent difficiles à croire, peuvent être ces forteresses dont il est question. Cependant, Paul déclare qu'avec la puissance de Dieu, il est possible de démolir ces forteresses. Tout comme une tempête puissante peut faire s'effondrer un mur solide, la parole de Dieu et la puissance du Saint-Esprit brisent nos pensées figées et ouvrent de nouveaux chemins. Il y a longtemps, une personne souffrait d'une profonde dépression. Il était constamment enfermé dans des pensées qui le critiquaient. Peu importe combien j'ai essayé, je n'ai pas pu échapper à cette pensée. Comme si j'étais enchaîné, j'ai passé mes journées sans énergie. Puis un jour, il a dit à travers les paroles « Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. C'est afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » J'ai profondément médité sur le verset de Jean 316. Au lieu de se laisser envahir par des pensées qui le condamnent sans cesse, j'ai commencé à saisir le cœur de Dieu qui m'aime. Comme une lumière chassant l'obscurité, l'amour de Dieu a commencé à éroder peu à peu la forteresse solide de son cœur. Et finalement, il a réussi à sortir de sa dépression et à vivre une... Ce qui est important ici, c'est que nous devons nous battre non pas avec notre propre force, mais avec la puissance de Dieu. Nous ne pouvons pas vaincre le pouvoir du péché et les tentations du monde par nos propres efforts, ni surmonter les pensées négatives intérieures. C'est uniquement en s'appuyant sur la puissance de Jésus-Christ, qui a triomphé sur la croix, et sur l'aide du Saint-Esprit, qui est en nous, que nous détruisons toutes les théories et tout ce qui s'élève, et que nous pouvons capturer toutes les pensées pour les soumettre à Christ. Ce n'est pas quelque chose qui se fait d'un seul coup, mais qui se réalise à travers un processus de renoncement constant à soi-même et de suivi de la direction du Saint-Esprit. Chers frères et sœurs, notre vie est semblable à un champ de bataille spirituel invisible. Les tentations du monde qui cherchent constamment à nous faire tomber et nos pensées intérieures erronées nous tourmentent.
Mais à travers la parole d'aujourd'hui, nous avons réalisé que nous n'avons pas besoin d'avoir peur. Nos armes ne sont pas liées à la chair. C'est une puissance puissante qui détruit toutes les forteresses devant Dieu. Maintenant, abandonnons toutes les pensées et théories qui s'opposent à Dieu dans nos cœurs. Décidons de devenir des guerriers spirituels qui détruisent cela par la puissance de Dieu. En capturant toutes nos pensées et en les soumettant au Christ à travers notre vie, nous pouvons clairement remporter la victoire dans cette guerre invisible. Aujourd'hui, ici, je vous souhaite la grâce de décider de vivre une vie en obéissance uniquement à Jésus-Christ.